Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'août. Donc pour cela, je vais utiliser deux oracles, le chakra du cœur d'Isabelle Serf et le chemin de l'incarnation pour avoir justement des informations pour connaître la tendance sur le mois d'août pour les personnes du signe de la Vierge. Alors, pour cela, on va voir un petit peu. Je vais procéder au tirage de cartes et je procéderai à l'interprétation ensuite. Quelle va être la tendance à une carte à sauter? Pour la Vierge, on parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Il se peut qu'il y ait une rencontre sur les réseaux sociaux ou un moyen de télécommunication. Alors, quelle tendance sur le mois d'août pour les personnes du signe de la Vierge? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez avoir des compléments d'informations en consultant les autres vidéos concernant vos ascendants ou signes lunaires pour avoir des compléments. Allez, alors, quelle tendance pour les personnes du signe de la Vierge sur le mois d'août? Alors, quelle carte représente la Vierge? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Et quelle carte représente le travail? Hein? Un petit peu. Quelle carte représente la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Ici. Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Hop, voilà. Alors, je vais maintenant recouvrir avec l'autre oracle. Alors, quelle tendance sur le mois d'août pour les Vierges? Quelle tendance sur le mois d'août pour les Vierges? En dos de deck, on nous dit question, cogitation, doute et réflexion. Certains vont peut-être se poser des questions, vont réfléchir à certaines choses. Ils vont être beaucoup peut-être dans le mental. Alors, quelle tendance? Alors, quelle carte représente la Vierge? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les Vierges. Alors, peut-être que certains ou certaines vont s'engager dans une relation discrète ou secrète. Peut-être une relation qui aurait pu débuter peut-être sur le mois de juillet. Vous auriez peut-être fait la rencontre de cette personne en juillet. Ou en tout cas, il y aura peut-être une reprise d'une relation discrète et secrète sur le mois d'août. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va avancer. Après, il se peut aussi qu'il y ait une relation qui est discrète ou secrète, mais qui prenne de l'ampleur et qui avance et qui prenne et qui deviennent plus dans la lumière et au grand jour. C'est possible également. Alors, pour l'argent. Alors, on nous parle d'une personne divorcée, ou peut-être d'une séparation, et peut-être la séparation de biens financiers par rapport à un couple qui va pas bien, qui est malade, une relation qui ne va plus, qui ne fonctionne plus. Et il se peut qu'il y ait une rupture, une séparation de biens, la fin d'un contrat de mariage,
Ou alors, il se peut aussi que vous rencontriez une personne qui est déjà divorcée et qui a des difficultés dans son couple ou dans sa vie, mais que ce soit une personne de cœur à laquelle vous tenez beaucoup, pour laquelle vous apporteriez beaucoup de valeur, à laquelle vous seriez très attaché. C'est possible également. Il se peut aussi que vous soyez divorcé ou séparé, que vous exerciez peut-être un travail dans les hôpitaux ou en lien avec l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes malades ou être dans le bien-être, dans le mieux-être ou soignant, infirmière, aide-soignant. C'est possible également. En tout cas, ça peut être, ça peut être un métier qui peut être une source de revenus et qui vous apporte de l'argent, en tout cas. Peut-être que voilà. Voilà. Alors, pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de surprise. Alors, une femme mariée, fiancée ou à marier. Vous allez peut-être apprendre à travers un engagement. Peut-être que vous allez être surprise. Il se peut aussi que... il se peut que vous soyez déjà engagé et qu'il y ait une surprise lors d'une formation ou alors peut-être que vous allez oui, suivre une formation, prendre des cours. Peut-être aussi une formation pour l'organisation des mariages, accompagner les mariés dans l'organisation des mariages. Certains vont peut-être se lancer aussi dans ce type de formation. L'organisation d'événements, l'événementiel, oui, pour les enterrements de vie de jeunes filles, des choses comme ça. Peut-être que certains vont suivre des formations pour organiser soit des enterrements de vie de jeunes filles ou des cérémonies ou des mariages. C'est possible également. Ou alors il y aura peut-être la surprise, peut-être qu'une personne vous fera la surprise de vous apprendre qu'elle se marie, par exemple. C'est possible également. Vous aurez peut-être, voilà, vous allez peut-être apprendre à travers peut-être une personne ou à travers une personne qui va se marier, qui est peut-être déjà mariée. Il va y avoir une surprise de fête, soit dans le cadre d'un apprentissage, soit vous allez faire la surprise à quelqu'un. En fait, il va y avoir à la fois un effet surprise, mais peut-être que dans il y aura peut-être une formation où vous ferez peut-être une formation justement d'effet de surprise dans les enterrements de vie de jeunes filles ou alors des événements, l'événementiel. Voilà, c'est possible également. Alors, pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors, on nous parle de rupture, foyer, maison, intériorité, persécution. Alors, il se peut qu'au niveau du domicile, il y ait une rupture, une séparation. Il se peut que vous n'écoutiez pas votre intériorité, que vous ayez un petit peu, que vous soyez coupé peut-être de vos émotions, qu'il y ait eu comme une cassure au niveau du cœur. Il se peut qu'il y ait une séparation au niveau du foyer. Il se peut aussi qu'il y ait un déménagement, la fin de... Peut-être que vous allez arrêter de vivre dans un lieu pour aller vivre ailleurs. Il se peut qu'il y ait la fin
d'un lieu de vie en fait dans lequel vous vivez pour aller vivre ailleurs. Certains vont peut-être faire un déménagement, vont peut-être aller vivre en bord de mer, il va y avoir une rupture avec les habitudes et une rupture avec leur lieu de vie. Il se peut que certains déménagent pour aller vivre ailleurs. Il se peut également que certains aient fait preuve de persévérance peut-être pour éviter une certaine rupture. C'est possible aussi. Peut-être que certains ont persévéré pour ne pas rompre avec un quotidien, ne pas rompre avec des biens immobiliers. Peut-être que certains, il se peut qu'il y ait aussi une rupture par rapport à des biens immobiliers, qu'il y ait peut-être la vente de biens immobiliers, qu'il y ait... ou alors un héritage également immobilier, c'est possible aussi. Par rapport à... Voilà, c'est possible aussi. Alors, pour ce qui est du cœur, alors on nous dit prise de conscience de ton âme sœur, la croissance économique, culture et fleurs. En fait, au niveau du cœur, il va y avoir une prise de conscience d'une personne avec laquelle vous avez beaucoup d'affinité. Et ça va grandir, la relation va grandir, va prendre de l'ampleur, il va y avoir quelque chose qui va grandir et qui va être florissant en tout cas. Au niveau du cœur, il y a peut-être aussi une renaissance ou quelque chose qui va être florissant. Pour ce qui est du travail, on nous parle de cerveau, mental, logique, science, blocage, mémoire karmique. Et voilà, alors... peut-être qu'il y a encore un travail à faire en termes de développement personnel au niveau des mémoires karmiques qui vous empêche peut-être d'avoir la bonne réflexion, qui vous empêche peut-être d'écouter votre cœur et le fait d'être toujours dans des pensées, peut-être des schémas répétitifs ou beaucoup de logique sans écouter son cœur en fait. Peut-être que là, il y a le cœur, le cœur n'est peut-être pas là et c'est le mental qui gère tout et vous êtes peut-être pris ou prise par vos peurs. Et c'est ce qui vous bloque peut-être. Il y a aussi peut-être un blocage de mémoire karmique. Il y a peut-être un travail à faire de nettoyage au niveau des mémoires karmiques pour pouvoir peut-être avancer, mais en écoutant aussi son cœur et sortir peut-être des peurs du mental. Pour ce qui est de votre autre, la personne de vos pensées. Alors, on nous parle de bagues, de cadeaux. Un jeudi, l'indécision, les poissons. Alors peut-être que votre hôte est peut-être du signe du poisson. Peut-être qu'il est entre deux eaux. Il ne sait peut-être pas encore. Il est peut-être hésitant. Soit s'engager. Peut-être qu'il souhaite s'engager, vous offrir une bague, peut-être se marier, vous faire un cadeau. En tout cas, il y a peut-être aussi... en fait, là, peut-être que votre autre a envie d'avoir quelque chose de plus engageant. Peut-être que là, vous étiez dans une relation discrète, secrète, et là, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Il y a le feu vert, en fait, et il hésite peut-être encore à s'engager encore plus ou à se montrer en lumière, en fait, à dévoiler peut-être ses sentiments ou à s'engager d'autant plus. Mais en tout cas, le fait que ça passe au vert, c'est que la relation va avancer et va évoluer. Et comme on a pu le voir, ça va prendre de l'ampleur, ça va grandir. Pour ce qui est de la sexualité, alors, on nous parle de... Alors, peut-être que vous allez trouver un équilibre. Peut-être qu'il se peut qu'il y ait une sexualité avec une personne du signe de la balance, de l'ascendant ou du signe lunaire. Vous allez peut-être trouver un équilibre sexuel avec peut-être une personne avec laquelle que vous auriez rencontré dans le contexte professionnel. Alors cette personne peut très bien travailler dans un hôpital ou dans le domaine médical, paramédical. C'est peut-être une personne qui est déjà divorcée ou séparée.
En tout cas, il va y avoir quand même cet équilibre. Donc, il va y avoir à la fois un équilibre dans la relation et il y aura une sexualité équilibrée. Pour ce qui est du voyage, alors, nous avons la fusion des sentiments, non, stop et arrêt. Alors, peut-être qu'à un moment, il y a eu un stop, peut-être qu'il y a eu un stop sur l'évolution et la fusion des sentiments. Peut-être qu'à un moment, votre relation s'est arrêtée. Il y a peut-être eu un stand-by. Peut-être que vous êtes arrêté à un moment dans cette relation. Et puis là, il va peut-être y avoir une surprise. Il va y avoir peut-être plus d'engagement. Ça va peut-être être quelque chose qui va devenir justement plus engageant avec le feu vert. Et il y a quand même cette surprise et cette bague et ce cadeau venant de votre autre. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose qui s'était arrêté. Peut-être qu'il y avait comment dire, une relation qui s'était un petit peu arrêtée. Et il va y avoir une surprise en tout cas. Alors, on nous parle d'une femme qui est mariée, fiancée ou à marier. Ça peut être une surprise, alors ça peut être une femme ou alors ça peut être aussi un homme, hein, d'énergie yin, d'énergie féminine. Hein. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Pour ce qui est de la carrière, donc on a alors là on a un couple qui gravit une montagne, qui arrive près du but, qui est bientôt au sommet, et on nous parle d'une personne qui n'est pas votre âme sœur. Alors peut-être que là il y a un parcours il y a un chemin qui a été fait, plus ou moins difficile. C'était gravir une montagne en fait. Hein. Et peut-être qu'il y a eu un homme et une femme qui ont rencontré peut-être des difficultés, mais ce n'était peut-être pas la bonne personne. Et c'est peut-être, voilà, ces difficultés, c'est peut-être ce qui s'est fait au niveau du foyer. Là, on nous parle aussi peut-être de rupture, là, on nous parle aussi de peut-être de séparation. Mais en fait, voilà, vous avez peut-être traversé un chemin, un parcours sinueux, difficile, mais c'est peut-être pas la route qui est la plus fluide et celle qui vous est réservée ou destinée. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, alors on nous parle de mission de vie, trouver sa voie, une guidance, et ton âme sœur n'est pas prête. Il se peut que votre âme sœur soit en couple avec une autre personne et peut-être avec des difficultés, mais là l'idée c'est que voilà, vous soyez ensemble, que vous alliez au bout de votre chemin de vie ensemble, que vous trouviez votre voie. Pour le moment, cette personne n'est pas encore tout à fait prête, mais par contre, elle a pris conscience de qui vous êtes et ce que vous représentez pour elle, et les sentiments vont grandir et ça va être plus fécond, mais ça va peut-être demander encore un petit peu de patience. Pour ce qui est de la douleur, alors on nous dit une autre personne perturbe la relation, on nous parle de signes du cancer, il y a... il se peut qu'il y ait une énergie tierce, une énergie triangulaire. Il se peut que la personne soit du signe du cancer, que ce soit une personne un petit peu qui travaille beaucoup, quelqu'un qui soit un petit peu dans le bourreau du travail. Et c'est ce qui peut bloquer peut-être votre réunion ou le fait que voilà, vous puissiez être totalement ensemble en fait. Il se peut qu'il y ait voilà, cette énergie qui soit là et qui bloque encore un petit peu, qui perturbe un petit peu la relation. Voilà, c'est possible également. Je vais demander une carte pour voir un petit peu, avoir une forme de résumé du tirage, quelle conclusion sur le mois d'août pour les vierges.
On parle de visiteurs, visites, rendez-vous et aventures. Oui, il se peut que vous vous retrouviez quand même, alors peut-être dans une relation discrète ou secrète, avec votre hôte, c'est possible aussi. En tout cas, on nous annonce une visite, un rendez-vous, peut-être une aventure. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Il va y avoir quand même un moment où vous allez vous retrouver. Il va y avoir quelque chose quand même qui va vous permettre de vous retrouver. Après, ça fait partie aussi peut-être de la surprise ou du cadeau. Il va y avoir quelque chose. Donc, bon, bah, c'est très bien. Bon, il y a encore un petit peu de travail, des mémoires karmiques à libérer pour pouvoir vraiment avancer. Mais tout arrive, hein, ça se présente bien. Voilà. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.